Almaty pense ses plaies. La capitale économique du Kazakhstan, cœur de la révolte qui a secoué le pays la semaine dernière, porte encore les stigmates des violences. Des dizaines de personnes y ont perdu la vie et de très nombreux magasins ou infrastructures ont été saccagés. Le soulèvement a été maté dans le sang. Le pouvoir autoritaire du président Tokayev et une partie de la population voient dans ce mouvement la main de l'étranger. Des groupes de combattants armés qui attendaient leur moment sont entrés en action. Leur objectif principal est apparu clairement, l'atteinte à l'ordre constitutionnel, la destruction des institutions gouvernementales, la prise du pouvoir. C'est une tentative de coup d'État. Les gens avaient vraiment une bonne raison de protester, mais cette raison s'est transformée en horreur. Je crois qu'il s'agissait d'un acte terroriste planifié. Les bonnes raisons évoquées par cette habitante, c'est essentiellement la situation économique. La population dénonce des salaires qui stagnent alors que les prix flambent depuis des années. L'augmentation de celui du gaz a été l'étincelle. Un cauchemar pour les citoyens comme pour les entreprises. Au début de 2012, le transport d'un conteneur jusqu'à Almaty coûtait environ $300. Maintenant, quand nous entendons que le prix est de $14 000, on se dit « Waouh, quel bon prix !» Signe que le pouvoir a repris la main, l'accès à Internet est de nouveau accessible depuis ce lundi, après 5 jours de coupure. Mais ce même pouvoir ne semble pas si serein que ça. La Russie a annoncé que les troupes étrangères, dont les siennes, arrivaient en renfort, resteront dans le pays jusqu'à ce que la situation soit entièrement stable.